J'ai demandé, Dieu m'a donné, oh, je lui dis merci. Quand j'ai frappé, Dieu m'a ouvert, oh, je lui dis merci. Quand j'ai cherché et j'ai trouvé, oh, je dis merci à Jésus. Oh. Quand tu as prié, que Dieu t'a exaucé là, que dois-tu faire mon frère? Que dois-tu faire ma soeur? Il faut lui dire merci. Quand tu as prié, que Dieu a exaucé là, il faut lui dire merci. Oh. Moi j'ai frappé, Dieu a ouvert. Oh. Je lui dis merci. Quand j'ai cherché et j'ai trouvé, oh. Je lui dis merci. Je demandais, Dieu m'a donné. Oh. Je lui dis merci. Et demandé, Dieu m'a donné. Oh. Je lui dis merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tout est bien fait dans ma vie. Merci infiniment, Yahvé. La gloire te revienne, Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Jésus. Tout est bien fait. Amen. Amen dans le Seigneur, c'est notre merveilleux temps de méditation. Sur ce, soumettons et recommandons toutes choses à Jésus-Christ. Prions. Notre Père et Dieu, Yahweh, nous te recommandons tout ce temps et nous soumettons à l'autorité de ton esprit, nos esprits, nos cœurs, nos émotions, nos pensées, nos corps. Nous soumettons le temps, l'atmosphère, nous soumettons ce cadre, nous soumettons tout homme, toute femme qui ne prennent part à ce temps de prière. Seigneur, nous couvrons ce lieu par ton sang précieux. Nous prions que ton sang soit une clôture, une forteresse inaccessible aux yeux des ténèbres, autour de nous, autour de tes enfants. Envoie ton esprit nous diriger, conduis-nous, que l'œuvre de la chair ne soit point manifeste, que l'œuvre des démons n'ait aucun impact dans ce temps, mais que toutes choses soient dirigées par ton Esprit Saint. Conduis en ta volonté parfaite, oriente toutes choses maintenant. Agis par ton nom puissant au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour notre nation et le monde entier. Merci pour nos vies. Merci pour Christ Family. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Éternel, merci de libérer tes filles et tes fils des esprits d'assouplissement, de distraction des œuvres de la chair. Nous prions ton Esprit, Seigneur, Dieu, de régner en maître absolu de ce temps. Éternel, je voulais aussi te demander pardon pour mes faiblesses personnellement et aussi pour l'Église Christ Family et tout ton peuple et tous ceux qui ont la charge de conduire ton Église et ton œuvre. Merci de nous pardonner nos péchés, nos fautes. Père, que ton sang lave nos manquements, lave nos transgressions, que ton sang nous purifie de tout ce lieu. Éternel, nous réclamons l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, nous habiter. Envoie ton Esprit Saint nous instruire ta voix. Oh, maintenant. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. Ushobara marando robo shanka barandere, banski robo shanka barababa, ronda rabaso kondo robo shanka baba, ribere bere 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 orosunti boro shanka baba. Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Viens et prends le contrôle, Seigneur.
Et remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Oshakabara marashikiri borosu komayanteregebe. Ramashaka ronderege. Osura mamama. Kabarashaka renere. Romarobo shaibarodege. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toute la gloire te revient Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Remplis tes filles. Remplis tes fils. Remplis-nous de toi. Adonai, merci de ta présence. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Abraham, viens où s'il te plaît. Frères et sœurs, shalom à vous. Soyez bénis pour de la part du Seigneur Jésus-Christ. Des bénédictions de faveur, des bénédictions de grâce, des bénédictions de richesse financière, des bénédictions de richesse matérielle, des bénédictions de longévité et de santé divine. Que Dieu vous donne les bénédictions des cieux et même de la terre au nom de Jésus. Oui, les 3 heures là, c'est quelqu'un. Depuis quelle heure? 3 heures. Il vient un instant. Les 3 jours de jeûne accrédité nous. C'est ça? Ok. Les 3 heures là, c'est quoi? C'est 3 heures. 3 heures du matin. Deuxième heure. 9 heures du matin. Troisième heure. C'est midi. 12 heures. C'est pas midi, hein? C'est 15 heures. Je fais exprès. Je pense qu'on ne connaît pas notre. Je vais voir si mon petit là, je suis pas rappelé, j'ai d'autres choses. Ok, maintenant, voilà, ça va. Merci, va à ta place. Quand il fait le truc là, méfie-vous de moi. Il me jette. En fait, souvent il teste les gens, quoi. Il teste les gens. Il y a des choses, je sais que tu sais, mais il me jette. Il voit clair dans toi. Il voit tête, la cheveux, la fini là. Tu penses quoi? Mais, ok. Avant de commencer la méditation, le Seigneur, depuis quelque temps, m'interpellait sur un jeûne que nous devons faire. Et que dans la journée de mercredi, vers 15 h, je priais puis m'a confirmé que nous devrions le faire depuis le début même de l'année. Mais il nous demande de le faire à partir de ce lundi. Donc vous pouvez informer toutes vos familles, tous vos frères, tous vos soeurs, tous vos amis, même vos maris, vos enfants, informez-les, tout le monde doit le faire. Maintenant, le thème de ce jeûne-là, c'est quoi? Attends, je vais tester Némi. Némi, viens. Oui, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? Némi. Némi, tu as oublié. Vous êtes pasteur, n'oubliez pas. Némi, le thème du programme de 3 jours accrédité, c'est quoi? Jeune accrédité. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est le bas et le corps. Le bas et le corps. Frère, t'asseoir. Léonie, viens, c'est vrai de Dieu. En fait, on a fini. Il a fini la réception, ils m'ont tenu compagnie ici. Ils ont reçu les gens qui sont venus me voir. Donc, ils disent qu'ils vont participer à la méditation. Léonie, le thème c'est quoi? Battre le record. Je t'écoute, dis, moi je ne sais pas. Le thème du jeûne, c'est. Attention, au cerveau là, retenez, quand l'homme de Dieu là, il doit avoir une capacité de retenir. Maintenant, vous qui êtes en ligne, qui êtes fidèle vraiment quand on fait le culte, vous suivez là, le thème c'est quoi?
Elle voit vraiment ceux qui suivent. Ceux qui me blaguent, qui font 2 minutes et puis je te connais sans faire la bêtise. Bien, je peux mettre sur les réseaux sociaux. Bien voir les vraies personnes qui suivent les cultes. Le thème du jeûne a 3 jours à crudité. Ce n'est pas fruit, forcément un crudité. Voilà, même vous pouvez mettre des légumes, tout. Mais les 3 jours, là, le thème c'est quoi? Tout le monde doit le faire. Qu'il soit de Christ famille ou pas de Christ famille, tout le monde doit le faire. Je ne vois même pas quelqu'un écrit même le thème. Abraham, ils ont écrit? Ah, personne ne connaît. Le thème c'est quoi? Bling. Battre le nouveau record. Battre quoi? Elle a essayé de trouver, mais ce n'est pas encore bien ça. Battre quoi? Ok, c'est la sœur Jo du Christ là qui a trouvé. Battre de nouveaux records. Battre de nouveaux records. Ok, donc on a un programme à partir de lundi. Tout le monde doit le faire. Ça ne sera pas comme ça en direct sur Facebook, comme je suis assis là. Battre de nouveaux records. Battre de nouveaux records. Non, ce n'est pas des nouveaux records. Battre de nouveaux records. C'est mieux ainsi. Battre de nouveaux records. De nouveaux records. C'est les nouveaux records qui existent. Il faut les battre. Battre de nouveaux records. Ok. Je disais quoi? Bon. Que tu sois de Christ Family ou pas de Christ Family, tout le monde doit faire ce jeûne. C'est un jeûne à crudité. Crudité avec crudité. On mange tous les 18h15. Le lundi, tu manges à 18h15 du pays là où tu es. Le mardi, tu manges à 18h15 du pays là où tu es. Maintenant, le mercredi, personne ne mange à 18h15. On attend à la fin du culte que nous allons faire le mercredi ici pour rompre le jeûne ensemble. Il faut mettre de l'argent de côté pour sceller ce jeûne de 3 jours. Tu peux le faire parvenir à l'église ici, c'est mieux de le faire. Donc si tu veux le faire dès maintenant, tu demandes les noms par lesquels tu peux faire ton transfert d'argent. Ou si tu veux, tu le fais par TapTapSend ou bien par Orange Money, mais tu appelles pour préciser ton nom. Voilà, battre de nouveaux records. Le thème c'est battre de nouveaux records. Les 3 temps de prière, c'est 3 h du matin, 9 h et puis 15 h. On prie 3 heures de temps. Donc quand il est 3 h du matin, je dois être ici à l'église. Et ce n'est pas en direct comme ça que je vais faire. Donc, tu m'envoies ton numéro de téléphone. Sur mon Messenger, tu mets ton nom, tu envoies le numéro de téléphone. Ou tu envoies ton numéro de téléphone sur mes différents WhatsApp. Je vais t'envoyer le lien du Zoom. Et nous allons ensemble être dans ce Zoom. Nous allons faire le programme ensemble. À 3 h du matin, heure d'Abidjan. Vous m'excusez, vous qui êtes à Paris, ça sera 4 h du matin là-bas. Mais nous allons faire 3 h du matin, heure d'Abidjan. Et on prie non-stop pendant 3 heures de temps. Voilà. Et à 9 h du matin, heure d'Abidjan, il sera 10 h chez vous là-bas à Paris. Et quand il sera 10 h, soyez connectés et on prie, on finit à midi. À 15 h Abidjan, il sera 16 h chez vous. Et à 15 h, on prie, on finit à 18 h. C'est un programme intense. 3 h, 3 h, 3 h. Amen. Donc de 3 h à 6 h du matin, de 9 h à midi, de 15 h à 18 h. Voici les 3 temps du programme battre de nouveaux records. Battre de nouveaux records. Nous devons faire tomber ce record. Nous devons nous imposer à ce monde. On n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour régner, pour dominer, pour réussir. C'est Dieu seul, sa volonté qui compte. Et elle est suprême, elle est parfaite d'ailleurs. Donc je vous exhorte à vous préparer. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Il y a encore vendredi qui est là. Samedi, dimanche. Mangez bien, nourrissez-vous bien. Mangez les choses à base d'huile, un peu d'huile, et puis qu'il y ait de l'eau dedans. Fortifiez-vous, nourrissez-vous, et puis disposez-vous. Lundi, nous sommes en jeûne de 18 h à 15 h et de 6 h à 18 h 15. De 6 h à 18 h 15. Mardi de 6 h à 18 h 15. Et mercredi, on termine le jeûne après le culte du soir. Nous finissons le jeûne ensemble et nous le rompons ensemble. Et à partir du mercredi, là, le dernier jour, tu n'es pas obligé de manger les crudités, mais tu prépares dans la journée, ou bien le soir, tu chauffes ta chose, tu gardes là, quand on finit le culte, et puis tu coupes. Mais tu cherches une offrande que tu apportes ici.
Abidjan, tu apportes. Donc tu peux me demander les noms sur lesquels tu peux faire ton transfert par MoneyGram ou par Western Union, ou tu peux faire par TapTapSender, ou encore TapTapSend au moins, ou bien tu peux aussi le faire par Orange Money ou Move, etc. Voilà. Donc le thème c'est battre de nouveaux records. Battre, c'est pas battre le nouveau, hein, de nouveaux records. Avec X à la fin de nouveau et puis record S à la fin. Battre de nouveaux records. C'est pas battre le nouveau record. Battre de nouveaux records. Voilà. Donc voici le programme de l'église qui est ainsi dit. Ça c'est pour toute l'église Christ Family. Tous les membres de Christ Family obligatoirement doivent le faire. Maintenant, le programme de jeûne et prière, ça c'est un programme pour le camp de prière et la résurrection. Voilà, du 7 au 10. Pour ceux qui veulent faire le camp, ils viennent se placer ici pour le temps de délivrance. Mais ça, c'est un temps intense. Oui, il y a des choses qui doivent se passer en 2022 et tu vas faire partie des glorifiés, des glorieux, des bénis, des miraculeux, des merveilleux du Seigneur, des prodigieux du Seigneur. Donc, nous devons parler de nouveau record du lundi au mercredi. Voilà, de 6h à 18h15, nous sommes en jeûne avec crudité. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est passé par le feu, tu ne dois pas manger. Tout ce qui passe par le feu, on ne mange pas. Tout ce qu'on prépare, on ne mange pas. Nous devons manger des choses crues. Si tu veux manger viande crue, tu manges cru, c'est ton problème. Tu veux manger poisson cru, tu manges cru, mais ça doit être cru ce que tu dois manger. Tout ce que tu vas apporter à ta bouche doit être cru. Le cul magique ne doit pas être dedans parce qu'on prépare. L'huile ne doit pas être dedans parce qu'on prépare. Voilà. Le pain ne doit pas être dedans parce qu'on prépare. Donc c'est des choses crues que vous devez manger pendant ces 3 jours. Et le dernier jour, vous mangez normalement. Alléluia. Donc voici le nouveau programme de l'église que nous devons exécuter à partir du lundi, battre de nouveaux records. Voilà. Donc disposez-vous, informez les autres et envoyez-moi simplement votre numéro de téléphone sur lequel vous savez que je peux vous joindre et puis nous serons sur Zoom ensemble allons prier dans ce salon pour la réunion. Voilà, donc j'attends ça patiemment. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Sur ce, nous allons passer à la méditation de ce jour. Avant de le faire, je vais chanter un peu un cantique. Si tu veux chanter aussi avec moi, tu chantes avec moi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que Jésus peut tout et que rien ne lui est impossible. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Ogibora mama shanderebos, kamborobo shikibi orobo, manderebo rogobo shandara, kambaribo rogobo shikibi, manderebo so. Kibanderebo shandara baba, kimdarabo shiba baba, kumbo shiba. Oh Jésus, merci de ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Ta
La gloire est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amis et frères dans le Seigneur, nous méditons cet après-midi le livre de 2 Chroniques chapitre 31, 2 Chroniques chapitre 31, 2 Chroniques chapitre 32, 2 Chroniques chapitre 33, 2 Chroniques chapitre 34, les 4 chapitres. Ok, nous prions avec le psaume 74 et le psaume 21, 2 fois. Le psaume 74 le matin, 3 fois le psaume 21 le soir. Sur ce, allons-y dans le livre de 2 Chroniques. Le chapitre 31. Dis-moi, oh ma soeur, oh, jamais, si Jésus te laisse tomber un jour, jamais, il ne t'a jamais laissé tomber, il est toujours avec toi, oh, il ne t'a jamais laissé tomber, il est toujours avec toi, oh. 2 Chroniques chapitre 31. Frères et sœurs, ouvrez vos Bibles et lisons ensemble. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, et dans Éphraïm et Manassé. Puis, tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. 2 Chroniques chapitre 31 verset 2. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service et pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes. Pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des Shabbats et des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple et aux habitants de Jérusalem de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 31 verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnaient en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportaient aussi en abondance la dîme de tout. 2 Chroniques 31 verset 6. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnaient la dîme du gros et du béni bétail, la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur, Azaria, de la maison de Sadok, lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Konania en eut l'intendance, et son frère Shimei était en second. Shehiel, Azazia, Nakash, Azaël, Shérimoth, Josabad, Eliel, Jesmakia,
Makat, Benaja étaient employés sous la direction de Konania et de son frère Shimei, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. 2 Chroniques 31, verset 14. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Benjamin, Josué, Shemaïja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits selon leur division. Aux mâles enregistrés depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leur division. 2 Chroniques 31, verset 17. Aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux Lévites de 20 ans et au-dessus, selon leurs fonctions et selon leur division. À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. 2 Chroniques 31, verset 19. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne dans les banlieues, dans leurs villes, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les Lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda, et il fit ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, et en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Parole du Seigneur Dieu d'Abraham, dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 31. Nous venons ici d'observer un homme qui avait détruit les statues et les hauts lieux et qui a organisé les lieux de prière de Dieu, qui était zélé pour le Seigneur. Et dans le dernier verset de 2 Chroniques 31, la Bible dit « Il agit de tout son cœur ». Il a agi de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il a entrepris. Il réussit dans tout ce qu'il a entrepris en recherchant son Dieu. Bon nombre de personnes parmi nous n'ont pas du succès dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur nous accorde le zèle de la maison de Dieu, qu'il nous donne l'amour de la maison de Dieu afin que nous servons Dieu dans sa maison, que nous ayons une responsabilité dans la maison de Dieu. Même si tu es à l'étranger, demande au pasteur qu'est-ce que tu peux faire dans ce pays dès maintenant. Même si d'ici quelques mois je serai parmi vous. Commence à faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Quand je dis maison du Seigneur, ce n'est pas forcément un temple qui est bâti de main d'homme, mais dans l'assemblée, l'église et le corps du Christ. Nous devons travailler pour le Seigneur. Ouvre les mains. Demande au Seigneur de t'accorder son zèle, le zèle de sa maison, l'amour de la maison de Dieu. Prie au nom de Jésus. Seigneur, un homme a réussi dans tout ce qu'il a commencé à faire et dans tout ce qu'il entreprenait, tout ce qu'il voulait, toute entreprise qu'il voulait, tout a réussi. Il se nomme Ézéchias parce qu'il était zélé pour toi, il était zélé pour ta maison, il était zélé pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, je te prie de m'accorder un amour ineffable et sans faille, un amour inébranlable, ô Père, de ton œuvre, de la maison de Dieu. Seigneur, donne-moi le zèle de ton évangile, le zèle, Seigneur, même de la maison de Dieu. Seigneur, communique-moi cela. Fais-le pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous, afin que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons. Car je sais en ce jour que le zèle de l'évangile, le zèle de la maison de Dieu, le zèle de servir Dieu donne du succès à toute entreprise que je ferai. À la gloire de ton nom, Seigneur, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous lisons encore 2 Chroniques chapitre 32. Nous y sommes. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sankérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sankérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville
et ils furent de son avis. De Chroniques 32, verset 4. Une foule de gens se rassemblaient et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchiel prit courage, il reconstruit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'autour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Le verset 6 du 2 Chroniques chapitre 32. Il donna des chefs militaires au peuple et il réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Car avec nous il y a plus qu'avec lui. Car avec nous il y a plus qu'avec lui. Car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchiel, roi de Juda. Il n'est même pas prophète, un politicien, mais il aimait Dieu même que des pasteurs. Sois comme ça, tu verras comment Dieu va te bénir. Après cela, verset 9, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem. Pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchiel, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchiel ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchiel, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez des parfums, les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer de leur pays de ma main? C'est Sanchérib qui parlait. Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Verset 15, qu'Ézéchiel ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point. Ainsi, ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? C'est Sanchérib, le roi d'un pays païen qui adore des statues, qui parle au roi Ézéchiel, qui adore le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, Yahweh Shama. C'est lui qui parle comme ça. Écoutez bien le verset 16 de Chroniques 32. Les serviteurs de Sanchérib, c'est celui qui adore les idoles, parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchiel son serviteur. Wow. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui: de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchiel ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib criaient à haute voix en langue judaïque, afin de jeter le froid et l'épouvante parmi les peuples de Jérusalem qui étaient sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. De Chroniques 32, verset 19. Il parlait du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchiel et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mit à prier à ce sujet et il criait au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Alléluia. Oh my God.
les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Voyez-vous, un roi, le prophète Ésaïe qui a prophétisé la naissance de Jésus par une vierge, était en ce moment vivant. C'est lui qui était le prophète en son temps. Écoutez très bien. Ce roi qu'on appelle Ézéchias va appeler l'homme de Dieu. Il dit on n'a qu'à prier. Il a appelé tous les anciens d'Israël, les ministres, commencé à jeûner, prier. Il dit, battez de nouveaux records, préparez-vous. Battez de nouveaux records. Battez de nouveaux records de lundi à mercredi. Ils ont prié, prié, prié. Dieu a envoyé son ange. Cette puissante armée, l'ange de Dieu les a tués tous. Et quand le roi Sankérib qui a insulté le Dieu d'Israël est arrivé chez lui, lui-même ses propres enfants, ils l'ont tué. C'est pourquoi il veut dire à quelqu'un, les gens même qui t'ont mis là vont te tuer très bientôt. Ils vont finir toi. T'as qu'à entendre tes oreilles. Verset 22. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sankérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Vous voyez, c'est un roi, quand il y a un problème, il ne panique pas. Il appelle le prophète. Il dit on n'a qu'à jeûner, on n'a qu'à prier. Quand il finit propre, les choses changent. Est-ce que tu vas tenir chrétienne comme ça? Il ressemble à Ézéchias, avec sagesse. Verset 23, de Chronique 32. Beaucoup de gens apportaient dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Vous voyez, à partir de cette délivrance-là, il a été élevé. Il dit, batte de nouveaux records. Les gens seront étonnés de te voir à la tête des nations, de voir cette œuvre à la tête des nations. Ils ne pourront rien, ils ont échoué. Batte de nouveaux records. Batte de nouveaux records. De lundi au mercredi. Prochain, le 6 à 18h, les crudités sont. Ah, merci Seigneur. Je sens que Dieu est en train de nous parler. Ce matin, avant de venir, je fais la réception, l'entretien avec les hommes. Je dis David, 2 Chroniques 31. J'ai écrit. Je lui ai demandé il y a autre. Il dit non, jusqu'au 34. Je n'ai même pas lu. J'ai écrit seulement. Je suis venu quand il a fini la réception. J'ai ouvert mon cahier. J'ai vu tout à l'heure, après bic. Je commencé à terminer. Jusqu'au 34. Vraiment, les frères, le Seigneur nous parle. Nous sommes au verset 24 de 2 Chroniques chapitre 32. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Waouh! Waouh! Regardez bien. Regardez très bien. Ce roi-là qui faisait les bonnes choses, il est tombé malade. Il n'a pas cherché à l'hôpital. Maladie là, c'est mort qui arrive. Et les maladies, quand on voit quelqu'un dans ce qui va mourir, c'est ce que le roi là a eu. Pourtant, il a fait les bonnes choses pour Dieu. Frère, il n'est même pas pasteur. Regardez le verset 24, 2 Chroniques 32, verset 24. On n'a qu'à lire ensemble. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort et il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. On est combien de personnes? Quand il y a un problème, on va prier. Quand il y a une maladie, on prie. Toujours hôpital, 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 médecin, docteur, infirmier. Du courage à vous. Comme si Jésus que vous suivez la partie de médecin. Verset 25. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur se leva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Vraiment, notre frère là-bas déconne un peu, à partir du verset 25. Vous voyez, comme il est malade, il veut mourir, à partir de ce moment, on va commencer à se décourager, commencer à dire non, Dieu m'a science même pas moi-même. Mais Dieu a fait beaucoup de bien. Il a prié une grande armée comme les États-Unis. Ils ont dormi la nuit avant qu'ils se réveillent le matin. Tout le monde est mort. Frère, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un malheur qui arrive, il y a un problème qui est arrivé, ou ce que tu veux, c'est au contraire arriver.
qu'il faut oublier tout ce que Dieu a fait pour toi. Arrêtez d'être ingrat envers Dieu. Est-ce que vous-même là, tous les jours, vous obéissez à Dieu? Ce n'est pas tous les jours que vous obéissez à Dieu. Ah, revoyez votre cas, les gars. Verset 26. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Vous voyez, il a reconnu qu'il a mal agi. Il est venu s'humilier, prendre jeûne encore de repentance. Et Dieu va abréger la colère pendant la vie d'Ézéchias. Verset 27. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Tout, il a été riche. Quand on parle de Salomon, a été riche, le roi David a été riche, Abraham a été riche, Isaac a été fort riche. Voilà quelqu'un encore qui était très très riche dans la Bible. Il s'appelle Ézéchias, c'est pas n'importe qui. Alléluia. On dit tous les biens, tout ce qu'un homme peut désirer, Ézéchias avait tout en abondance. 2 Chroniques 32, verset 28. Parce qu'il craignait Dieu, il était zélé pour la maison de Dieu, il était zélé pour l'évangile. Il aimait les choses de Dieu. Dieu l'a béni dans tout. 2 Chroniques 32, verset 28. Des magasins pour les produits en blé, en mou, en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes. Il a construit des villes. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont construit des villes. Moi-même, je vais bâtir des villes. Je n'ai pas dit des villas seulement. Des immeubles, non, c'est petit. Des villes. Acheter des hectares de terrain et bâtir des villes. Toutes les maisons, tu construis ça, tu mets ton argent. Et puis les gens viennent payer. Louer ça, tu clôtures la ville propre. Si tu vas le faire, dis Amen 7 fois. Je bâtis des villes à la gloire de Jésus-Christ. Je bâtis des villes à la gloire de Jésus-Christ. Je bâtis des villes à la gloire de Jésus-Christ. Je bâtis des villes à la gloire de Jésus-Christ. Je bâtis des villes à la gloire de Jésus-Christ. Je bâtis des villes à la gloire de Jésus-Christ. Je bâtis des villes à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Wow. Verset 29 de Chronique 32. Il se bâtit des villes. Il eut en abondance des troupeaux, de menus, de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillaume. Et il les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Tu entends? Ézéchias a réussi dans toutes ses entreprises. Il n'a jamais connu l'échec dans ses entreprises. Quand tu fais une erreur, rentre en jeûne de repentance. C'est bon de faire repentance, mais il y a des moments où on peut faire jeûne pour te repentir. Comme ça, Ézéchias était. Quand il fait une erreur, il commence à rentrer en jeûne maintenant. Il n'aime pas expliquer ses problèmes aux gens. Quand il y a quelque chose, il commence à jeûner, prier, jeûner. Le Seigneur réglait toujours. La Bible dit qu'il a réussi dans toutes ses entreprises. Et puis, tu vas voir. Ézéchias, bon, 2 Chroniques 32, verset 30. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillaume et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Avec S à la fin. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Voici la question. C'est ce verset-là, je voulais que tu comprennes dans le chapitre 32. C'est là, il a tout reçu. Dieu l'a béni partout, les zélés pour Dieu. Mais, je vais relire le verset 31, pour que tu comprennes aussi pourquoi d'autres choses t'arrivent. 2 Chroniques 32, verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Waouh! C'est trop fort ça là. Voilà quelqu'un, quand il a un problème, il prie. Voici quelqu'un, quand il y a quelque chose, il prie. Dieu le bénit, Dieu l'exauce, Dieu lui parle, Dieu fait tout. Mais un jour, il a prié, Dieu n'a pas répondu. Si 1 mois, 2 mois, Dieu n'a pas répondu. Dieu ne lui a préparé. Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu était tué. Mais Dieu n'a pas donné vision, ni rêve, ni songe, ni révélation, ni prophétie. Il va demander ici. On dit non, on n'a rien reçu. Fouille, il est seul. Maintenant, Dieu dit, veut voir ce qu'il y a dans son cœur. Il y a les choses, non. Dieu veut voir toi-même ce qu'il y a dans ton cœur. Quelqu'un n'a pas donné une révélation. Toi-même, là, il veut voir ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est à partir de ces décisions-là, soit ton succès
sera éternel, ta réussite sera éternelle. C'est le temps de ton épreuve, où tu ne vois aucun son, aucune vision, aucune révélation, aucune prophétie. Personne ne te donne message. Tu es sûr, tu pries, Dieu ne te dit rien. Ça arrive à tout le monde. On va lire le verset 32. Qu'est-ce qui va se passer? Le reste des actions d'Ézéchiel et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amos, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchiel se coucha avec ses pères et l'on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de Lévi, de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendit honneur à sa mort et Manassé, son fils, régna à sa place. Là, il n'a pas su prendre la bonne décision. C'est cette erreur que je ne veux pas que tu fasses. On va prier ensemble. Et je vais aussi prier pour toi. Ézéchiel exemplaire. Ézéchiel oint de Dieu. Ézéchiel choisi de Dieu. Ézéchiel qui réussit dans tout. Ézéchiel multimilliardaire. Ézéchiel qui a l'onction de Dieu. Ézéchiel qui craint Dieu. Ézéchiel qui est zélé pour Dieu. Ézéchiel qui est zélé pour la maison de Dieu. Mais là, il va faire une erreur. Parce qu'il a prié, Dieu n'a rien dit. Il a prié, Dieu ne lui a pas donné de vision, ni prophétie. Quelle était cette prière? Quelle était cette épreuve-là? Il faut bien écouter. La Bible dit, l'ennemi de Ézéchiel a envoyé des gens dans la ville où Ézéchiel est roi pour lui rendre visite. Mais en vérité, ils sont venus donner un message. Mais ceux qui sont venus faire en vérité, ils étaient venus mener enquête pour savoir les choses sur Ézéchiel. Maintenant, Ézéchiel, il a eu un défaut. Il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Il n'a pas eu le discernement là. Parce qu'il a demandé à Dieu, les gens qui sont venus me rendre visite là, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'ils sont venus faire. D'habitude, quand il prie là, Dieu lui dit, Seigneur, dis-moi, quel est leur but, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Dieu n'a pas répondu. Et lui, il a commencé à expliquer, quand je prie, voilà ce que Dieu me montre, voilà ce que Dieu a fait pour moi, voilà la prière qu'il a fait, voilà, tant. En tout cas, voilà mon secret, voici ma maison, voici mes verres, voici notre secret ici, c'est l'autel du Seigneur Dieu. Voilà, il a commencé à montrer tout dans la maison de Dieu. Voilà, Dieu nous a bénis, voilà, des coffres d'argent. Il a montré tout ce qu'il avait, il a ouvert son cœur aux gens. Dieu n'était pas content, Seigneur Dieu était fâché contre Dieu, l'a laissé. Il est mort. Voici l'erreur que tu ne dois pas faire. Voici l'erreur que tu ne dois pas faire. Il ne faut pas parler beaucoup. Il ne faut pas parler beaucoup. Il ne faut pas dire tes choses aux gens. Tu ne les connais même pas même. Parce que tu connais quelqu'un, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Il t'a dit que je t'aime. Maintenant, tu ouvres tout ton cœur. Ma maman qui m'a mis au monde, elle marchait avec un monsieur. Il s'appelle Zawi Frédéric. Monsieur avait de l'argent, mais il a dilapidé son argent dans les femmes. Et quand maman l'a connu, elle a voulu caser le monsieur qui change un peu. Depuis son bas âge, tout ce qu'elle a économisé dans son compte bancaire, elle s'est dit, j'aime mon mari. Elle a donné son code. Le monsieur allait vider tout le compte bancaire. Ils ont fait dot à Boaké. À 1 semaine, ils vont aller faire mariage. Quand elle veut quelque chose, c'est lui qui retire pour moi. Donc, à 1 semaine du mariage, elle va taper le code. 0-0, il a pris tout l'argent. Il dit, mais Frédéric, pourquoi tu me fais ça? En plus, il a trompé dessus. Et ses enfants n'ont pas de respect pour maman. Elle a ramassé ses baraches, elle est partie. Mais Dieu soit loué. Au lieu de les marier, elle est dans une triplex. Un homme fidèle, monsieur la respecte. Et il est hyper riche même que l'autre. Dieu fait grâce, maman aussi, elle est riche. Il ne faut pas trop parler. Faut pas trop parler. Prie pour ta bouche. Tu dis tout aux gens. Tout. Malgré que tu aimes Dieu, tu vas finir en bas. Dieu se fâche toujours contre les gens qui parlent trop, qui disent tout. À part de Dieu là, change de comportement. Prie pour ça. Je ne sais pas prier, répète avec moi. Seigneur, donne-moi d'être un peu réservé. Et même encore beaucoup réservé. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'être réservé dans toutes mes prises de décision. D'être beaucoup patient. De discerner les choses. Donne-moi, Seigneur, même si je n'entends pas ta voix ou bien je ne vois pas clair, donne-moi, Seigneur, ta sagesse pour prendre les bonnes décisions. C'est pourquoi je te prie de me oindre de ton esprit afin que je ne parle pas trop
les choses qui concernent entre moi et toi, les secrets de ma vie, que je ne parle pas trop, les secrets de ma maison, que je ne montre pas tout aux gens, tout ce que tu m'as donné, que je ne vienne pas montrer aux gens. Seigneur, donne-moi la sagesse de ne pas étaler tout ce que tu me donnes. Tout ce que tu me donnes, donne-moi d'avoir aussi des secrets dans mon cœur et dans ma vie. Dis ça à Dieu. Donne-moi la sagesse. Peu importe la personne, que ce soit ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, donne-moi aussi d'avoir des secrets. Seigneur, qualifie-moi maintenant. Je ne vais pas finir comme Ézéchiel. Quelqu'un qui t'a aimé, qui a reçu dans tout. Oh Seigneur, mais à la fin, il a ouvert son cœur à ses ennemis sans le savoir. Parce que tu ne lui parlais pas ce temps. Parce qu'il n'avait pas de son de rêve. Seigneur, change-moi. Change-moi, Jésus. Change-moi, Jésus. Toi seul, je vais te faire confiance. Toi seul, je vais te faire confiance. Je vais te dire tout, mais je vais me méfier. Je vais dire un peu aux gens, mais je ne vais pas dire tout. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je prie que mon cœur soit comme le cœur de Jésus-Christ. Amen. Tu as compris, non? On va lire maintenant 2 Chroniques chapitre 33. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage-là. 2 Chroniques chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Regardez bien. Voilà quelqu'un qui est devenu roi. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Il est devenu roi. Parce que vous devenez milliardaire à âge dedans. Pour réussir dans quelque chose à âge. Vous ne lisez même pas votre Bible. Manassé, ce n'est pas n'importe quel nom. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ah, il a déconné. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutons. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il rebâtit les autels, les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Manassé est le contraire de son papa. Son papa n'aime pas fétiche, n'aime pas les idoles. Mais lui, Manassé, il a aimé les fétiches. Tout ce que son papa a cassé, lui, il est venu reconstruire. Il éleva les autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Tu as vu? Le temple où on vient prier Jésus là, lui il est venu mettre les fétiches dedans, les fétiches des faux dieux là, il est venu déposer dedans. Il s'appelle Manassé, enfant d'Ézéchias. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Hinnom. Il sacrifiait lui-même ses enfants. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Tu as vu? Il vous a dit que pronostic, ce n'est pas de Dieu, hein? Qui battait l'auto, les quoi, c'est pas biblique, hein? Ah. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu. Tu as vu? Il est parti fabriquer des fétiches et puis il l'a mis dans le temple de Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui sur l'autel de Dieu. Ils ne connaissent même pas tel pasteur parce qu'ils voient que ce pasteur sort à la télévision. Ce pasteur, quand il prie, les gens tombent à terre. Ce pasteur donne des révélations. Il vient mettre sa... Il dit à ses fidèles, tel pasteur va venir. Il lui donne le micro et monte sur l'autel. Tu as déjà vu un jour Jésus, il a invité quelqu'un de venir prêcher dans son église. Tu as déjà vu ça? Ce n'est pas biblique, hein? Dieu n'est pas dans ça. Je ne vais jamais inviter un pasteur à venir sur l'autel de Christ famille venir prier. C'est un pasteur de l'église Christ famille qui va prêcher là. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est un pasteur qui est au sein de Christ famille qui va venir prier ici. Et ça, on appelle vous apporter le feu étranger là sur l'autel de Dieu. Voilà Ézéchiel, l'enfant de... on appelle Manassé, l'enfant d'Ézéchiel. Ce sont les abominations comme ça et commet. Hein? Il y a des femmes qui ont menstrué. Le Seigneur dit qu'une femme n'aille même pas sur l'autel de Dieu avec son flux menstruel. Quand elle a du sang sur elle, les menstrues, on ne doit jamais toucher l'autel de Dieu. Toi, tu dis que tu es servante de Dieu. Tu enseignes. Dieu dit qu'il ne faut pas femme doit enseigner. Tu montes sur l'autel de Dieu en train de prêcher, en train d'enseigner. Tes menstrues viennent, tu es dessus. Et tu imposes les mains aux gens. Femmes qui célèbrent mariage. Femmes qui baptisent les gens. Les abominations comme Manassé, le fils d'Ézéchiel. Repentez-vous de ces choses. Ce n'est pas du Seigneur. Alléluia. Nous sommes au verset 7. 2 Chroniques chapitre 33.
de Chroniques chapitre 33. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Le temple que Salomon a bâti là, que David a donné l'argent pour bâtir là. Et Dieu, c'est dedans l'enfant les bâti, mais les fétiches. Je ne ferai plus sortir d'Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Vous voyez, quand tu as un président, un roi, un chef à votre tête qui est féticheur, son esprit agit sur le peuple. On dit qu'il a égaré le peuple de Dieu, il a égaré les enfants d'Israël. Un faux roi, un faux président, assassin, criminel, féticheur, tu es vaincu par le sang de Jésus. 2 Chroniques 33, verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et il n'y fit point attention. Dieu prévient toujours, avant que Dieu va frapper là. Il prévient toujours les faux présidents, les faux rois, mais ils ne comprennent pas, ils sont têtus, c'est comme ça ils sont. Ils sont destinés à la honte et à l'humiliation et à finir en bas. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisit Manassé et le mit dans les fers, et le liait avec les chaînes des reins, et le menait à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Vous voyez un faux type comme ça, il a fait le connerie. Mais malgré qu'il est revenu prier Dieu, Dieu l'a exaucé. Donc il n'est pas trop tard pour un président, pour un chef d'entreprise, pour un père, pour une mère, pour un homme de Dieu qui a quitté le chemin de Dieu. Un chrétien qui a quitté le chemin de Dieu, qui a fait les choses les plus abominables. D'aller jeûner, prier, se mettre à terre, implorer le Seigneur va t'exaucer. Vous voyez, il a fait toutes ces conneries, même il a sacrifié ses enfants. Mais quand il a supplié le Seigneur a pardonné. On a le meilleur de Dieu. Son amour est incommensurable. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est comme lui. Je vais relire, vous allez voir. Verset 13, 2 Chroniques 33. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissait fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Tu as vu? Vous voyez, Dieu l'a délivré, Dieu l'a restauré, Dieu l'a béni à nouveau. Nous avons 3 jours de jeûne et de prière. De 6h à 18h15. Oui, accrédité. Accrédité, dit bien accrédité. On ne mange rien qui vient du feu. Battre de nouveaux records. Frère, voilà quelqu'un qui est pire même que peut-être toi. Lui là, il a sacrifié ses enfants. Il a marié beaucoup de femmes. Il a pris les fétiches pour envoyer dans le temple que Salomon a bâti, que David a donné l'argent pour construire. Abomination, il a fait tout. Il n'écoutait même pas Dieu. Toutes les statues que son papa a cassé, il a tout reconstruit. Maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé des gens pour le prévenir. Il n'a pas écouté. Maintenant, Dieu l'a frappé. Dieu l'a humilié. Jusqu'à il était dans les chaînes, dans les pieds, dans les fers. Et puis là, il a été dans la repentance, dans le jeûne, dans la prière. Et puis Dieu a accepté sa prière. Dieu l'a exaucé. Est-ce qu'il y a un Dieu comme Jésus? Est-ce qu'il y a un Dieu comme le Dieu d'Abraham? Frère, il n'est pas trop tard pour bien faire. Je sais que tu as mal fait. Je sais que tu as mal fait. Je sais que tu as mal agi. Je sais que tu as pris un chemin bizarre. Je sais que tu es une soeur, tu as mal agi. S'il te plaît, joins-toi à nous. Du lundi au mercredi, on va jeûner. On va prier. Verset 14. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillaume, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Tu as vu? Il s'est ressaisi, il est parti casser les statues, tout ce qu'il avait envoyé dans la maison de Dieu. Il s'est repenti, il a arrêté. Mais les pasteurs de notre pays, les autorités de notre pays, ils ne savent même pas, ils savent qu'ils sont en erreur. Mais pour se repentir là, ils ne savent pas, il n'y a pas monde dans ça. C'est pas qui est difficile. Tu as mal fait, mais ressaisis-toi. Dieu est amour. Revenez au Seigneur ivoirien, revenez au Seigneur pasteur, revenez au Seigneur autorité, revenez au Seigneur officier, revenez au Seigneur jeunesse, revenez au Seigneur étudiant, revenez au Seigneur peuple du monde entier. Jésus vous tend la main. Il est le meilleur de Dieu. Verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as vu?
Il a rétabli les prières dans l'église. Il a tout reconstruit comme son papa avait fait. Lui-même, il est parti faire des offrandes d'action de grâce. Même des offrandes de reconnaissance à Dieu. Oh, le petit a changé. Il était devenu roi à l'âge de 12 ans. Donc, arrivé un moment, il était perdu, il faisait la mauvaise. Évitez d'avoir beaucoup d'amis bizarres là. Hein. Réfléchissez sur vos prises de décision. Si les gens vont vous égarer. Verset 17, 2 Chroniques 33. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Tu as vu? Le reste des actions de Manassé, ça a fait. Voilà. Il me demande de mettre fin au direct parce que le réseau Wi-Fi est mauvais. C'est faux. Le réseau Wi-Fi est propre. Ce que je suis en train de prêcher là, ça les gêne. Ça les dérange. Parce que c'est qu'il y a les gens qui vont se repentir. Ils ne vont plus les suivre partir au plateau, dans ce sous-sol pour aller tuer, boire le sang des hommes. Au nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques 33, verset 18. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes, lui qui lui parlait au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. De Osaïe, c'est que tu vas demander le livre Osaïe où? Frère, tout est là. Quand vous dites prier, Dieu va vous révéler ce qui n'a pas été écrit. Alléluia. 2 Chroniques 33, verset 20. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon c'est un nom biblique. Hein. Tu appelles ton enfant Amon, c'est un nom biblique. Quand Manassé est mort, c'est son fils Amon qui est venu prendre sa place. Verset 21. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. 2 ans. On va regarder ce qu'il a fait. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vraiment. 2 ans. 2 ans seulement, regardez ce qu'il a fait. Lui, s'il avait gagné 20 ans, il a tué les gens. Regardez. Amon. Seigneur, il faut briser malédiction qui est sur Amon. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé, son père, et il les servit. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé. Lui, il est resté dedans, il est pire même que son papa. Son papa a fait connerie, il s'est repenti. Mais lui dit, moi, il ne change pas. Lui, il est resté dedans. On va lire la suite, verset 23. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Verset 24, ses serviteurs conspiraient contre lui et le fit mourir dans sa maison. Ils ont fait coup d'état sur lui. C'est comme ça y est. Quand Django te passe à remplir la fin à tes pourtant mettre tes morts là et ils prennent pour toi. Il a fait 2 ans seulement, ils ont fini à lui. Vous voyez non, c'est comment ça y est. C'est la loi de Dieu. Donc c'est comme ça, les présidents, les rois, on passe à remplir là. Ils vont finir avec lui. Verset 25. Mais le peuple, je ne sais pas, on dirait quand il prêche là, ça dérange le monsieur là. Parce que c'est la Bible, il lit. Hein. Moi, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est la Bible, il lit. Le verset 25. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi. Le pays établit le roi Josia, son fils, à sa place. Donc, vous voyez, quand il y a les révoltes dans le peuple là, c'est qu'il y a les injustices. Donc, Dieu est rentré dans le cœur du peuple. Le peuple aussi s'est levé. Lui qui est venu faire un coup d'état là aussi là. Le peuple l'a enlevé et puis le peuple a mis quelqu'un à sa place. Lui il s'appelle Josias. Yeah, vous voyez, ils ont peur. Ils sont en train de couper mon réseau. Parce que le livre de 2 Chroniques chapitre 33 là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Bible dit qu'il y a un, il n'est pas d'accord, les gens qui sont autour de lui, ils ont fait coup d'état, ils l'ont levé. Voilà ça. Verset 24, 2 Chroniques 33. Verset 24. C'est Bible liée, hein. Parce que les gens, ils savent ce que je suis en train de dire là. Ce que je suis en train de dire là, ils savent ce qui va se passer à Abidjan. Donc ils sont dérangés. Moi je n'invente pas les choses. Ça est dans la Bible. Le Seigneur dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui va arriver, c'est ce qui a été déjà. Donc mon ami, tu ne peux rien. Tu n'es qu'un gros plaisantin. Les morts qui t'ont mis là vont te bambou propre même. Et puis il y a 3 mollets pour l'appeler ça. Voilà ton verset ici. Verset 24, 2 Chroniques 33. Ses serviteurs conspiraient contre lui. Mon ami, ils vont conspirer. Les serviteurs conspiraient contre lui et le firent mourir dans sa maison. Maintenant, verset 25.
Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit au roi Josias son fils à sa place. Donc vous voyez, quand ils vont finir, Je n'ai même pas préparé mes ça il a même. Matin, il m'a dit, David, 2 Chroniques chapitre 31. J'ai dit, j'ai compris, il a écrit à quelque chose encore, il dit 31. Quand il s'est venu, il dit 31 jusqu'à 34. Faut lire tout. Maintenant, moi-même, il découvre ça. Athéa, il y a quoi? Vous coupez et recevoir la semence. Laissez-y finir de méditer. Donc, le peuple, les gens qui ont Bambougou, le président qui est mort, le peuple aussi les a chassés. Maintenant, le peuple a choisi un autre qu'on appelle son fils. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un quelque part qui est le fils de la Côte d'Ivoire. Il va venir prendre le pays, il va diriger bientôt. Mais avant, il va venir, il y a un qui va Bambougou mort là. Et puis, il y a un Bambougou encore. Voilà. Donc, voilà deux gouvernements qui arrivent. Que Dieu n'a pas béni notre pays, la Côte d'Ivoire. Mon ami, si tu veux couper, tu ne veux pas couper. Ce qui est sur la Bible, tu ne peux pas couper la Bible. 2 Chroniques chapitre 33. Ivoirien, lisez ça bien. C'est l'avenir de votre pays qui est là. Maintenant, on va terminer sur ce que Dieu lui m'a dit. 2 Chroniques chapitre 34. On lit, on va voir. Et c'est que quand vous lisez, vous êtes étonné. Ah, tout ça, ça est dans la Bible. Ça est là. Parce que vous ne savez pas. 2 Chroniques chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Non, on va de pire en pire. Donc c'est un enfant qui a dirigé le pays. On dit roi qu'ils ont mis Là, là. il a 8 ans. 8 ans. Si tu ne sais pas te dire, il y a déjà un président qui a 8 ans. C'est pas mauvais. On peut lire, non? Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il a régné 31 ans. C'est-à-dire, et ce que tu as dit, attends, notre chef là, il a 8 ans. On va lire, vous allez voir. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Donc, ce monsieur qu'on appelle Josias, c'est un bon monsieur. Quand il a pris le pays, le fils du pays, le fils que le peuple a choisi, on dit il a marché comme le roi David. Waouh, merci Seigneur. Il n'a pas été, il ne s'est pas détourné à gauche ni à droite. Donc ça veut dire que quoi? Le fils même des Ivoiriens qui va venir diriger la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui va aimer Dieu, qui va craindre Dieu. Alléluia. Le verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en faute. Ce fils-là, des Ivoiriens, là, il va venir gâter le fils. Il sait qu'il n'est pas le fils de la Côte d'Ivoire. Il est en train de dire que le fils de la Côte d'Ivoire a dirigé le pays. Son cœur est chaud parce qu'il lui-même sait qu'il n'est pas le fils de la Côte d'Ivoire. Il parle de qui? Il parle de quelqu'un ici dans la Bible. Voilà. Verset 4. 2 Chroniques 33, verset 4. On renversa devant lui les autels des Baals et il bâtit des statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles. Donc il a bâti, il n'a pas bâti, il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Quand lui va venir, il ne va pas aimer à faire des faux prophètes, les faux pasteurs, les marmailleurs. Le fils Aaron, lui, n'aime pas le correspondant. Donc les marmailleurs, apprêtez-vous. Moi qui viens n'est pas prêt pour vous. Ce n'est pas fait. Je comprends maintenant pourquoi vous suivez le qui boit le sang. Dieu vous fortifie. 2 Chroniques chapitre 34, verset 6. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Si vous lisez la Bible, vous n'allez même plus demander révélation pour la Côte d'Ivoire. Tout est dedans. Il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Il a bâti toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Asalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Verset 9 de Chroniques 34. Il se rendit auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem.
On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel, et il employait pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. Tu as vu, l'enfant était zélé. Il a commencé à arranger tous les lieux où on prie Dieu, tous les temples, tout réparer, puis il payait bien les gens qui travaillaient dedans. Pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente, et des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda, ces hommes agis avec probité dans leur travail, et ils étaient placés sous l'inspection de Jacat et Abdias, lévites entre les fils de Merari, et de Zacharie et de Meshulam, d'entre les fils de Kehatita. Tous ceux des lévites qui étaient habiles, musiciens, surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Verset 19 de Chroniques chapitre 34. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, et à Abdon, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui était écrit dans ce livre. Quand ce jeune président, ce jeune Oura va venir sur la Côte d'Ivoire, il va vraiment demander qu'on n'a qu'à prier pour savoir tout ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire pour que notre pays soit stable, que Dieu soit content de notre pays. En tout cas, il va travailler beaucoup pour ça. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tokeat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Je viens un instant, il s'agit ici, quand ils sont allés, ils ont croisé une prophétesse, une servante de Dieu, elle est prophétesse. On n'a pas dit elle est pasteur, on n'a pas dit elle enseigne la Bible, on n'a pas dit elle a créé l'église. On dit elle était femme de Shalom. Voilà ça, je vais lire, vous allez voir. Verset 22, de Chroniques chapitre 34. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tokeat, fils de Arara, ainsi de suite, gardien des vêtements. Voilà, elle était femme de Shalom. Elle était dans son foyer, elle avait un don de prophétie, un ministère de prophétesse, et les gens sont partis la voir. Elle leur a donné la révélation que Dieu voulait. On n'a pas dit qu'elle avait église. Les femmes qui font ministère là, si une seule parmi vous rentre au paradis, c'est que la Bible là, c'est faux. C'est de la fiction. Dieu lui ment. Arrêtez ça. Arrêtez la connerie. Il n'y a pas de femme qui a créé ministère dans la Bible. Voilà. Donc je reviens au verset 25. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter pour tous les ouvrages de leurs mains. Par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Verset 26. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles,
contre ce lieu et contre tous ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Il rapportait au roi cette réponse. Vous voyez? Donc tout ce que les gens sont en train de faire mauvais pendant que nous on en vit là. Dans l'avenir, nos petits-enfants vont venir payer pour ça. Mais ce jeune président qui va venir, tellement il aime Dieu, le Seigneur dit, il n'y a rien qui va lui arriver. Il va gouverner la Côte d'Ivoire en paix. Il n'y a rien qui va arriver. Voilà. Donc, on continue de prier intercédant pour notre pays, pour que ces choses-là, le Seigneur abrège ça. Voilà. Le verset 29 de Chronique 34. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta dans la montagne de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Vous voyez, quand le monsieur a vu tout ce que Dieu va faire, pour ne pas que Dieu va frapper l'avenir, les petits-enfants de la Côte d'Ivoire, il va faire alliance avec Dieu. Cette fois, ce n'est pas Dieu qui est venu faire alliance, c'est lui qui est venu faire alliance. C'est pourquoi je vous dis, faites alliance avec Dieu pour votre avenir, pour vos enfants, pour ne pas que quelque chose les arrive encore, pour ne pas qu'ils vont souffrir, vont devenir pauvres, les sorciers vont les avoir. Faites alliance avec Dieu pour vos enfants. Je peux relire pour vous. Le verset 31 de 2 Chroniques chapitre 34. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Donc on peut faire alliance pour quelqu'un, on peut faire alliance pour le pays, on peut faire alliance pour la population ivoirienne, on peut faire alliance afin que ce que même Dieu avait dit, en faisant alliance, les choses soient annulées. Donc préparez-vous, de grandes alliances arrivent. Tout est là dans la Bible. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu pendant toute sa vie, et ils ne se détournaient point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc vous verrez très bientôt la religion d'État, la religion de Côte d'Ivoire sera le christianisme. Qu'on le veuille ou pas, c'est déjà écrit et on ne peut pas effacer. Sur ce, disons merci à Dieu de nous avoir révélé l'avenir de notre pays à travers les livres de 2 Chroniques 31 jusqu'au 34. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que bon nombre demande, montre-moi ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, montre-moi l'avenir de mon pays. Et tu nous as montré en ce jour. Merci Seigneur Dieu. Donne-nous ton esprit afin que nous agissions conformément selon au livre de l'Alliance à la gloire de ton nom. Préserve et protège les Ivoiriens. Que tout plan du diable, Seigneur, dans ce pays soit de nul effet, mais que ton plan parfait pour la Côte d'Ivoire, pour le monde entier et pour nos vies personnelles, pour Christ Family et ton peuple soit accompli. Merci Seigneur Dieu. Lève les mains et bénis ce jeudi, bénis demain vendredi, bénis cette nuit. Éternel, je proclame en ton nom, au terme de ce temps de méditation, que c'est la soirée de ce jeudi. Oui, ce jour de jeudi est béni pour tous les membres de Christ Family. Béni de la bénédiction de richesse, de faveur, de paix et de grâce. Je proclame, Seigneur, que la sécurité divine soit le partage de chaque membre de Christ Family. Je déclare l'exaucement des prières, les miracles, les prodiges, les merveilles dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus devant tout retour des démons, toute attaque du diable et toute manifestation des mystiques et des ténèbres. Que toute conspiration contre ma vie soit vouée à l'échelle dans l'autorité du sang de Jésus, dans lequel je me plonge au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire le psaume du jour, psaume 74. On le fait 2 fois. Prenez vos Bibles rapidement. Je dois me rendre quelque part à la Riviera 2 là. Je ne sais pas si je pourrais partir. Mais quelle heure? Il est 17h, c'est bien tard. Je ne peux plus partir. Je devrais être là-bas plus tard. À 15h30. Je crois 16h30. Mais il est déjà 17h passé. C'est plus la peine. Psaume 74, on le fait 2 fois. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux. Constamment dévasté, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi
Au milieu de ton temple, ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de hache et de marteau, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, ô Dieu, le presseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui célèbrent comme toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Une dernière fois, Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Verset 2, Psaume 74. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, ô Dieu, le presseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère la délivrance au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux est égale à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent comme toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amis dans le Seigneur, faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais sur le cœur, prie pour la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, l'étranger en son sein. Prions. Éternel, nous prions que ta crainte, ton amour, ton esprit habite le cœur de tous les Ivoiriens, tous les étrangers dans ce pays. Donne-nous ta crainte et ton amour, convertis-nous à toi et préserve-nous tout ce qui est mort, tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est crime, Seigneur, tout ce qui est malheur qui doit frapper ce pays. Que, Seigneur, ton sang couvre ce que tu as choisi de couvrir, préserve ce que tu as choisi de préserver et que ta volonté se fasse pour notre nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, nous avons fini. N'oubliez pas le programme de 3 jours de jeûne à crudité, du lundi au mercredi, dernier jour de jeûne
c'est le mercredi. Et ensemble, nous couperons le jeûne après le culte de mercredi. Mais le lundi, chacun peut rompre son jeûne avec tout ce qui est cru. Mais ce qui quitte du feu, on ne prépare pas pour manger. Et on ne doit pas manger quelque chose qui est cuit au feu. Du pain, que magie, de l'huile, etc. Tout ce que tu dois manger. Le lundi à 18h15 doit être cru. Mardi à 18h15 doit être cru. Et puis mercredi, nous faisons le culte ensemble en direct ici à l'église. Et nous coupons le jeûne après le culte. Et vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément cru. Voilà. Et ce programme est appelé Battre de nouveaux records. Battre de nouveaux records. Donc préparez-vous à ce puissant programme. Il y a 3 heures qui ont été choisies pour prier. La première heure, c'est 3 heures du matin. Nous prions de 3 heures à 6 heures du matin et en direct. Pour ce faire, envoie ton numéro de téléphone sur cette page Facebook où tu écoutes ce direct et emmène-moi ton numéro de téléphone. J'enverrai le lien du Zoom par WhatsApp. Envoie-moi le numéro de téléphone que tu as qui est WhatsApp et je t'enverrai le lien du Zoom à chaque heure que nous allons prier pour ce programme. Cela connecté en direct. Ça ne sera pas fait en direct sur Facebook, mais nous serons sur le Zoom. C'est pourquoi envoie ton numéro de téléphone WhatsApp et je t'enverrai le lien par téléphone. C'est bien compris? Ou tu peux m'appeler ou envoyer ton message par mon WhatsApp public, plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 deux fois 05 05 68 37 29. 07 77 24 22 74 plus 225 07 77 24 22 75 et 24 22 74. Abraham, ton nouveau numéro là, il ne connaît pas par cœur. Viens, tu vas donner. Toi-même, tu connais par cœur aussi. Ok, tu vas appuyer ton dièse 99 dièse et puis viens rappeler. Voilà. Comment on est en train de donner le numéro? Si vous m'appelez ou vous essayez des choses avec le numéro public que vous avez donné puis ça ne passe pas, plus 225 07 07. Bon, une fois d'abord. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 05 05 68 37 29. Si ces deux numéros ne passent pas, il y a le numéro du frère Abraham qui est là. C'est le numéro de l'église. Vous pouvez aussi appeler dessus. L'autre numéro qu'il avait qui était plus 225 07 98 22 83 71. On appelle, on nous dit ce numéro est sur restriction. On ne sait pas ce que ça veut dire. Dans ce pays, le numéro de téléphone est sur restriction. Ça, c'est leur problème. Donc, mon petit, donne-moi ton nouveau numéro pour que les frères et les soeurs qui m'appellent, qui ne passent pas, peuvent te joindre. C'est quoi? 07 48 61 20 84. Plus 225, 0 combien? 07 48 61 20 84. Voici le nouveau numéro du frère Abraham. Quand tu m'appelles, ça ne passe pas, donne-lui toutes les commissions que tu veux. Il est juste à côté de moi. Quand il y a quelque chose, il va venir, homme de Dieu, voilà telle chose. Voilà, on est ensemble jusqu'au paradis. Terminons ce temps à le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses au moins une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Mobilisez vos maris, vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos frères. Tout le monde doit participer à ce programme. Battre de nouveaux records. Que Dieu élève sa main sur notre nation et accomplisse son plan parfait pour nous. N'oubliez surtout pas de dire à vos familles, à vos enfants, à vos maris, à vos soeurs, de garder à manger chez eux. Ce n'est plus le temps de la révélation, mais de la manifestation. Que Dieu vous bénisse. On s'en fout des sorciers et des sorciers. Voilà. Ma fille, celle qui a écrit ça, Dieu n'a qu'à te bénir. Dis-moi, on s'en fout des sorciers. Moi, je m'en fous de ma plaie. Et puis, je m'en capable de ma plaie. Voyez, ça ne chauffe pas. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Hey, je n'ai pas coupé. Oh, tout ça, vous allez regarder. Au revoir. Bonne soirée, belle nuit à vous. On est ensemble jusqu'au paradis. Prochain rendez-vous à 4 h du matin. Alléluia. Prochain rendez-vous à 4h30.
on est ensemble. Priez pour que le courant soit là. Priez aussi pour que le réseau soit là. Parce que c'est les deux choses à l'égard du ça. Voilà. Actuellement, vous venez dans mon quartier, là, il n'y a plus de point pour connaître. Pourquoi vous voulez pouvoir rentrer ici? Les points, on peut prendre pour rentrer là. Mais ça ne fait rien. On est ensemble, les gars. On est ensemble, les beaux en Jésus. Ça, c'est un nouveau soin. Ça commence. Je vais montrer à quelqu'un. Léonie, ça comment? Allô? Au revoir à vous et puis passez une belle nuit. Faites des rêves en couleur. On garde le contact.